Commune d'Abobo, début de la 4e édition de la caravane Santé Active. Objectif, faire découvrir les bienfaits du sport aux élèves. Au sommaire également des prières dites pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'Association des femmes sans frontières. Enfin, les primaires démocrates aux États-Unis. Hillary Clinton remporte la Caroline du Sud avec un score écrasant, plus de 70% des suffrages. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Recep Erdogan en Côte d'Ivoire aujourd'hui, une visite officielle de 48 heures. Le président turc entame ainsi une tournée en Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour la Turquie de renforcer les relations commerciales qu'elle entretient avec la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale également, sachez que les autorités municipales de Marcory ont officiellement lancé le projet intégré de la sécurité urbaine et fluidité routière. Ce programme vise entre autres à donner un meilleur cadre de vie aux populations. Et pour atteindre cet objectif, la municipalité annonce l'installation d'une police municipale plus efficace. Le maire Abiraoul vient de lancer le projet intégré de sécurité urbaine et de fluidité routière dans la commune de Marcory en partenariat avec un opérateur économique. Ce projet permettra d'enrayer les stationnements anarchiques dans les parkings et autres espaces et devra renforcer la police municipale pour une unité d'urgence et d'incendie plus efficace. Vous pourrez, mesdames et messieurs habitants de Marcory, appeler au secours et recevoir du secours. Vous aurez dans vos quartiers, au détour de chaque ruelle, un policier municipal formé, professionnel, pour répondre et satisfaire vos besoins quotidiens de sécurité. Ce projet va permettre d'améliorer la sécurité urbaine et qui dit sécurité dit investisseur. Le deuxième paramètre, c'est la fluidité routière. Le gros avantage de la fluidité routière, c'est la protection civile. Il faut qu'en cas de sinistre, les pompiers et les urgentistes puissent circuler facilement pour sauver un maximum de vies. Ce projet vise également à faire de Marcory une commune chic et propre, initiative appréciée par les populations. Cela contribue vraiment à l'épanouissement aussi de toute la population et de permettre à ce que les usagers que nous sommes aussi puissent circuler librement, aisément et en toute sécurité. Notons qu'une centaine de jeunes ont déjà été recrutés et mis en service dans le cadre de la réalisation du projet. Un reportage de Barakissa Bamba commenté par Konaté Moussa. Au chapitre santé, le lancement de la 4e édition de la caravane Santé Active. C'est une initiative de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. Il s'agit de sensibiliser les élèves à la pratique du sport. La caravane Santé Active a démarré sa tournée dans la commune d'Abobo. Plus de 1000 élèves y ont participé. L'accident vasculaire cérébral AVC ne choisit ni le lieu ni le moment pour survenir. Personne n'est à l'abri car il peut frapper brusquement, jeunes, vieux, hommes et femmes. L'AVC est provoqué par une interruption de la circulation sanguine vers le cerveau qui ne reçoit plus d'oxygène. L'un des facteurs de risque de cette maladie est la sédentarité ou le manque d'activité sportive. Consciente de ce fait, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire initie une sensibilisation des élèves sur les avantages de la pratique régulière du sport, dénommée Caravane Santé Active. Dans la commune d'Abobo, plus de 1000 élèves venus de différents établissements ont pris part à cette activité. Au programme, une séance de fitness, des rencontres de football et de handball ainsi qu'un cross. La caravane Santé Active va sillonner l'ensemble du territoire ivoirien. La prochaine étape reste être celle de Bokanda, mais on a des grandes villes telles que Yamsokro, Boaké et d'autres écoles encore que nous allons sillonner. Cette caravane est à sa 4e édition. Créée en juillet 2000, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire est une organisation qui lutte contre les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Un reportage de Nou Sangaré commenté par Konaté Moussa. À Boisseau, dans la région du sud Comoé, le projet agroforesterie et autres activités génératrices de revenus a été récemment lancé. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Développement durable du Sans-Vie. Ce programme financé par l'Union africaine vise à améliorer le quotidien des populations rurales. Les explications de Koné Pargassoro.
contribuer de façon considérable à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. C'est l'objectif que veut atteindre l'organisation non gouvernementale, la DDS, Développement durable du Saint-Louis. Elle initie donc des programmes de développement. Cette région bénéficie beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture. Mais il faut innover au niveau des techniques employées. La technique traditionnelle, surtout pour la production de maraîchers, ne peut plus prospérer dans cette région, compte tenu de la qualité du sol beaucoup utilisée. Agroforesterie et autres activités génératrices de revenus en milieu rural. C'est le thème de ce rendez-vous d'Amoakro dans le département d'Aboisseau. Un projet suivi de bout en bout et financé par l'Union africaine dans le cadre du Fonds de soutien aux femmes africaines pour le développement de l'agriculture. L'Union africaine a financé ce projet pour donner la preuve que ce ne sont pas seulement les villes, les grandes agglomérations qui intéressent l'organisation continentale, mais c'est aussi les coins et recoins de tous nos pays africains. Pour les 5 années à venir, l'ONG Développement durable du Saint-Louis prévoit entre autres la construction des piscicultures, les fermes pour élevage de poulets, la création d'une pépinière régionale et de jardins botaniques dans au moins 2 écoles de la région. Un tout autre sujet à présent, la bonne gouvernance expliquée de façon détaillée dans une œuvre. L'ouvrage intitulé « Gouvernance d'entreprise en Afrique » a été présenté récemment au grand public. L'auteur, Bakary Traoré, par ailleurs président de la commission gouvernance d'entreprise et responsabilité sociétale du patronat ivoirien, évoque entre autres la gestion publique et collective des biens communs. Dans l'espace de l'Organisation de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, des dispositions ont été mises en place pour constituer la base de gouvernance des entreprises. Vulgariser ces dispositions auprès des dirigeants d'entreprises, c'est tout l'intérêt de l'ouvrage de 243 pages du docteur Bakary Traoré, sorti en décembre 2015, intitulé « Gouvernance d'entreprise en Afrique, guide de l'administrateur et du directeur général ». Gouvernance d'entreprise en Afrique me permet de faire partager les bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise qu'on observe ailleurs. Le plus gros risque aujourd'hui pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle le risque de réputation. Donc les entreprises sont obligées de faire attention. Et c'est la responsabilité sociétale, en couplé avec la gouvernance d'entreprise, qui va leur permettre de régler ce problème-là. Pour avoir accès à des marchés ou pour conserver des marchés, si vous n'êtes pas socialement responsable, vous pouvez perdre des marchés. Parce que vous avez un partenaire qui ne veut pas être responsable de vos actes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes responsable de ce qu'on appelle la sphère d'influence. Cet ouvrage est le second du président de la commission gouvernance d'entreprise et responsabilité sociétale du patronat, après celui de 2011, Découvrir et comprendre la gouvernance. Nécessité pour garantir la durabilité des entreprises, la gouvernance d'entreprise est aujourd'hui perçue comme un moyen d'amélioration de la rentabilité commerciale et de la compétitivité nationale. C'était des précisions de Paul Kouadio et Moussa Konaté. On a récemment prié pour la paix dans le monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Cette journée de recueillement a été initiée par l'Association des femmes sans frontières, une occasion pour les guides religieux d'exhorter les participants à l'entente et à la réconciliation. Nouvelles offensives du groupe État islamique en Irak. 22 personnes ont été tuées aujourd'hui près d'un marché dans un quartier à majorité chiite de Bagdad, la capitale. On dénombre également près d'une soixantaine de blessés. Cesser le feu fragile en Syrie. L'Arabie saoudite accuse aujourd'hui la Russie et le régime du président syrien Bachar al-Assad de violer la trêve entrée en vigueur hier dans le pays. De leur côté, les principaux groupes politiques et armés de l'opposition syrienne rappellent que la cessation des hostilités a été violée 15 fois par le régime de Damas et ses alliés au jour de son entrée en vigueur. La Russie, touchée par un terrible drame, une explosion de méthane a entraîné la mort de 36 mineurs dans une mine du Grand Nord. C'est l'accident le plus meurtrier survenu dans le pays depuis 2010, selon les autorités russes.
Dernier titre et en images, les primaires démocrates aux États-Unis. Hillary Clinton a remporté hier la Caroline du Sud avec 73,5% des suffrages contre seulement 26% pour son rival Bernie Sanders. Voilà, bon début de semaine à tous et on se retrouve demain à 19h30 et ce sera toujours sur RTI2.